Et bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2022. Un début sur la carte de la plaine des cultivateurs, une carte créée par mon cher ami Monsieur Swiss Jim et son ami Franchou qui nous offre cette superbe map. Du coup, de base, j'avais rien fait sur la map, je n'avais rien visité, absolument rien fait. J'ai commencé à record la vidéo et au bout d'un moment, j'ai pas fait attention que mon disque C était plein. Du coup, ça m'a coupé la vidéo. Du coup, ben voilà, du coup, je l'ai supprimé. Et puis je me suis dit, ben on reprendra au point où je me suis arrêté en vidéo. Du coup, voilà, c'est une deuxième carrière qui va venir en complément de palonnier, qui sera pas du tout sur la même longueur d'onde. Du coup, là, on n'est pas en mode saison, on sera pas en multijoueur, donc il n'y aura pas ces transitions de ferme pour faire un petit peu plus roleplay. Et du coup, voilà, j'espère que ça changera un peu, que ça vous plaira également. Du coup, pour ce qui est de la map, je vais directement vous montrer le PDA. Voilà, donc on a sur la map une grande ferme qui se situe ici, qu'on va pour l'instant pas servir. On a ici de base une petite ferme, je vous montrerai après, c'est là où c'est installé. On a ici un magasin. Sur la map, il faut savoir qu'il y a une Tuma qui se trouve tout en haut de la map, à gauche du moulin à huile. On a 14 points de vente au total, donc ce qui nous permet une diversification pour la vente de nos produits assez grande. On a un train, vous le voyez actuellement juste à droite, qui est fonctionnel. On a 3 petits jardins, on a 8 tentes de champs, on a une pâture à vaches, une pâture à moutons, un abattoir, une fromagerie, 3 zones plaçables, un négociant de bétail. Le négociant de bétail qui est juste ici. Voilà. On a également des silos à grains et un BGA qui sera pas non plus trop loin de notre ferme. On a l'hôtel de la plaine également. On peut directement rendre visite. Comme ça, on verra ce que c'est. Je n'ai pas fait le tour complet de la map. Donc une map qui est vallonnée, qui a beaucoup de relief, qui a des parcelles qui sont plates, d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y a vraiment une variété de vallonnage sur la map, pardon, qui est très sympathique. C'est une très jolie map, beaucoup de fonctionnalités. Ils ont rajouté les taureaux, les veaux, les genisses, les agneaux, brebis, béliers, chevreaux, les chèvres, les boucs, les porcelets, la truie, les poussins, les canetons, les canards. Donc voilà pour les animaux. Donc là, on a déjà du choix. Et en culture supplémentaire, on a les oignons, les carottes, le trèfle et la luzerne. Du coup, voilà. Donc c'est un hôtel. Voilà, je pense avec peut-être un point de vente derrière, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, hôtel, terrasse pour les dimanches. La vue sur la map. Franchement, c'est une très jolie map, les amis. Je vous le conseille. Je vous mettrai le lien de la map dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir le site de Monsieur Sweet Jim dans l'onglet Farming Simulator 2022 Mapping, et vous avez directement l'onglet La plaine et cultivateur, et en bas vous avez le lien pour télécharger la map, le lien pour l'autodrive. Il a également en lien sa chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube vous avez des tutos pour le courseplay et l'autodrive. Pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé comme moi, c'est des vidéos qui sont extrêmement bien faites, extrêmement bien expliquées, et qui nous permet de bien comprendre tout cela. Du coup, on va directement sauter dans notre batteuse. Du coup, il y a déjà un petit peu qui est fait. Enfin, j'ai aménagé la petite ferme déjà un petit peu à ma sauce.
J'ai acheté la batteuse John Deere T560i avec une barre de coupe Capello de 6 mètres et la barre de coupe c'est une 625R si je me trompe pas de 7,50 m. Du coup faut juste pas que je me trompe. Attendez juste ça, c'est bon, c'est bon. Je vais quitter. Ok, on va juste mettre la petite carte. Voilà, du coup on n'est pas du tout parti du bon côté. Est-ce qu'on peut rejoindre par là? Bon, essayer, on verra bien. On verra bien. Mais je pense pas parce qu'on doit arriver par en haut. Donc vous voyez à droite, voilà, c'est là-bas qu'on doit aller. C'est là-bas qu'on doit aller. C'est là-bas le chez nous. C'est là-bas le chez nous. Vous savez quoi? Exceptionnellement, on va passer là au milieu. Et je pense que même peut-être par la suite, on fera peut-être un chemin d'accès depuis en bas. Là, et puis on fera une petite entrée ici. Ça pourrait être stylé. Voilà, donc là on arrive sur la partie basse. Sur la partie basse de notre corps de ferme. Du coup, voilà, on va décrocher notre peigne. On va mettre là au milieu, je pense, voilà. Hop. Tac, on va décrocher ça. Hop. Donc voilà, je suis parti avec 1,5 million de... Avec 1,5 million de budget. Là vous allez me dire, ouais, 1 542 000, oui, parce qu'il y avait des véhicules sur la map et du coup, ben j'ai tout revendu. J'ai tout revendu, j'avais 2 600 000 il me semble. Et du coup j'ai tout revendu et j'ai placé des bâtiments, j'ai fait des petites modifications à ma sauce. Voilà, voilà. Du coup là on est bon. Hop. Du coup on a ici un stockage d'un demi-million de litres pour nos céréales. Bâtiment de MA7 Studio. L'endroit phyto également de MA7. Ce grand hangar, il me semble, si je ne me trompe pas, de MA7, mais je ne suis pas certain. Ici, on a les niches à veau. J'ai voulu les supprimer, enfin supprimer deux parce que vous verrez qu'il y a j'ai un petit souci sur la carte. Mais je verrai si je peux régler ça par la suite. Et du coup, je me suis dit, je vends les enclos là, mais en fait, ça me vend tous les îlots, ça me vend pas les barrières. Un bâtiment là que je pense qu'on va utiliser comme stockage pour éventuellement ce qui est semences engrais. Ouais, semences engrais, éventuellement notre semoir peut-être, semoir à engrais et autres. Là on aménagera du coup je pense un petit chemin quand on aura acheté notre parcelle. On mettra peut-être une barrière pour délimiter un petit peu la surface entrée de notre corps de ferme, parce que de base on doit arriver par là en haut. Et là on arrive vers notre stabulation à vache. Du coup le petit bungalow je l'ai gardé, il est d'origine. On a notre petit John Deere là pour nous déplacer à gauche à droite. On a une stabulation à vache qui est curable que j'ai laissée, elle est de base placée ici. On a un endroit un petit peu herbeux ici, je pense que je placerai éventuellement des balles enrubannées d'herbe pour mixer un petit peu la ration. Ici de base on a un grand bâtiment que vous trouvez, il me semble, de base sur No Man's Land. Ce vieux bâtiment en bois, je peux vous le montrer directement dans le mode construction. Où c'est qu'il est là, celui-là là, voilà.
qui était placé par ici que j'ai enlevé. On avait un autre bâtiment là qui était placé ici et que j'ai également enlevé. On avait un lift que j'ai enlevé et puis un karcher que j'arrive pas à enlever, mais ça je vous verrai après. Je vous montrerai après, pardon. Du coup voilà, j'ai tout enlevé, j'ai placé un silo fosse ici, des petits cailloux pour meubler un petit peu la pente qu'il y a derrière, 2-3 arbres. Du coup voilà, ici on pourra mettre notre ensilage. Il y a bien assez de capacité, hein, donc on va pas se faire de soucis. Je me suis dit à la suite du bâtiment, ce serait bien de placer mon séchoir à foin de M7 Studio également. Et le karcher là, je n'arrive pas à le vendre. Je n'arrive pas à le vendre. Du coup, on aménagera un petit peu le coin là un petit peu différemment. Vous verrez, j'ai déjà un petit peu l'idée de comment faire. Du coup, voilà, on a ici, on a un passage que je vais utiliser pour stocker ma paille, pour faire mon paillage ou mes mélangeuses. Du coup voilà, donc la porte là de base c'est traversant, mais vous verrez après en faisant le tour que comme je l'ai placé le bâtiment, on ne peut plus accéder là-bas. Du coup c'est pour ça qu'on stockera je pense notre paille ici. Du coup voilà, et là on a notre deuxième entrée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on a deux rails là. Je placerai la griffe à foin. On a une griffe à foin qu'on peut placer ici. Du coup, on a une cellule. Je sais pas si je peux monter sur l'échelle là. Non, je peux pas monter sur l'échelle. Mais en gros, on a une cellule jusque ici où on met notre herbe. Et après, quand il est sec, il passe dans l'autre cellule. Et là, on sera en foin. Et du coup, avec le pont roulant, on pourra mettre la griffe et puis on pourra venir récupérer le foin ici pour le mettre dans notre mélangeuse, qu'on aura préalablement rempli en maïs et pris une balle de paille. Et du coup après là on pourra traverser directement et on pourra donner à manger à nos vaches. Comme la stabulation est durable, j'étais bien obligé de garder un accès pour aller vider. Donc comme l'accès là ici est condamné du fait que j'ai placé mon séchoir à foin, et ben du coup on a gardé l'autre porte comme accès ici pour tuer. Voilà, et puis on accédera par ici pour tuer. Du coup voilà, là on ferme nos portes. J'ai placé également le petit auvent ici que j'ai déjà surpaligné, du coup pour stocker éventuellement ce qui est pailleuse, mélangeuse et autres. La porte que je vous disais ici, qui était condamnée, vous voyez que on tombe dans la fosse à lisier, du coup où on va récupérer notre lisier. Et il y a également cette petite fumière là que je n'arrive pas à vendre, mais qu'on va utiliser du coup qu'on va utiliser ici pour stocker notre fumier, comme c'est curable la stabulation. Voilà pour ce qui est de l'aménagement de notre petite ferme. Je trouve que c'est pour l'instant c'est bien, ça me plaît assez. Comme dit, on a le chemin d'accès principal qui est là. On a ici tout ce qu'il nous faut, hein. On n'aura plus qu'à faire le taf pour avoir les denrées qu'il nous faut. Et du coup on contrebat un petit peu un endroit où on pourra stocker notre matériel et autres. Bien sûr, ce sera pas tout, parce que le bâtiment ici et le bâtiment là, je pense pas qu'il va suffire pour qu'on puisse tout stocker ce qu'on a à mettre comme véhicule, comme machine ou autre. Du coup on verra peut-être par la suite si on met pas un autre bâtiment ici, ou alors si au contraire on en met un là à côté. Je sais pas encore, on va faire au fur et à mesure. Je pense qu'on va faire maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, c'est qu'on va regarder les parcelles qui sont prêtes pour qu'on puisse attaquer, si on veut bien, au plus vite nos vaches. Bien, ce qui va dépendre de toute façon de la fermentation
de notre silo d'ensilage. Du coup, la première chose qu'on va regarder, c'est si on a une parcelle de maïs, pas trop loin non plus de la ferme, qui serait éventuellement prête. Donc là, on aurait pas très loin. Tac. Si là, je prends la route, ouais. Pas très loin. On aurait le 38. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que le 38, il est prêt pour la récolte? Voilà. Ce n'est pas le cas. Bon, on pourrait éventuellement avancer le temps. Hein. On pourrait éventuellement avancer le temps. Tac, du coup, on a dit que l'autre parcelle qu'il y avait, c'était la 20. La 20, elle est en cours de croissance. Du coup, c'est mort aussi. On a où 55, 47. Mais je pense que comme on était en mode saison avant, je pense qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui sera prêt. Bon, tant pis. Du coup, on va regarder dans un premier temps. On va regarder dans un premier temps pour du blé ou une culture qui pourrait éventuellement nous rapporter de la paille. Là, on aurait éventuellement le 17. Tac, on sort, on passe le pont, on y est. Hein. Le 17, éventuellement, est-ce qu'il serait prêt? Alors ouais, mauvaise herbe, je pense qu'on est à fond en pleine bulle. Prêt pour la récolte. Et si on enlève le mauvaise herbe, doit être labouré. Ouais, il n'est pas fertilisé à 100%. Mais bon, ça nous permettrait quand même d'avoir un petit peu de paille au début. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Combien il coûte? Déjà, combien on a? On a 2 hectares. Valeur du terrain, 116 000. Allez, on achète. Hop, notre première parcelle. C'est bon. Maintenant, il nous faut voir une parcelle d'herbe. Parcelle d'herbe, il y a celle-là qui me paraît vachement intéressant. On achète également. Et après, si on regarde au niveau pratique, eh ben, il nous faudrait presque... alors, on a des oignons sur la 24. C'est pas forcément le top du top. On va de toute façon acheter la 25, ça c'est sûr, parce qu'elle est à côté de chez nous. Pour 48 000 francs. Et puis, on va... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète directement ces parcelles de maïs? Et puis elles seront prêtes quand elles seront prêtes. On pourrait faire ça. Parce que là, on sort, on descend un petit bout. Tac, on peut acheter la 38. 125 000 à 2 hectares et demi. Voilà. Du coup, on a de l'herbe. Ça, on a acheté celle-là. Celle-là, on va attendre qu'elle passe. Malheureusement, voilà, on va pas faire des oignons. Celle-là, elle est quoi? Ouais, bah celle-là, elle est en herbe. Du coup, on va la laisser en herbe. On la fera un petit peu en herbe au début. En herbe, en foin, c'est égal. Et puis voilà, du coup, on a 1 million encore 105 000 francs. On va directement s'acheter un tracteur. Donc on va varier un petit peu de ce qu'on a sur Palonnier. Qu'est-ce qu'on prend? Le 6290 de chez Massey, il est bien, mais j'ai pas modifié encore. J'ai pas modifié encore le feu. Il y a un gyrophare, il me semble, ou un clignotant qui clignote sur la route. Quand on l'a, du coup, je vais pas forcément le prendre. On pourrait éventuellement partir comme petit tracteur, celui-là, mais en auto-power, en boîte à variation continue, pour ceux qui ne connaissent pas. En marque de pneus, on va partir
sur du BKT. BKT. Ouais. Tac. En version 2 gyrophares, les signaux. On va lui mettre le on va lui mettre la totale au niveau du GPS. Voilà. Le 7000, le RTK, c'est le signal du GPS, c'est le G5, c'est l'écran qui est juste ici en contrebas. On va lui mettre des garde-boue avant, ça c'est clair. Le nouveau système de radio, full LED, le toit panoramique, les grandes portes, les miroirs on va mettre, c'est ce qu'on met, on met les nouveaux. Allez, on met les électriques, additional lights, oui, on met tout. Système d'attelage, ouais, on va mettre, c'est clair. Chargeur avant, c'est dedans que ça se passe. Le joystick multifonction. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va mettre le vidange d'huile, l'huile motorette, ça c'est sûr. Avec le GPS, la couleur du siège. Voilà. On a un joli tracteur là. On a un joli tracteur, c'est un 6R110 mais qui fait 135 chevaux. Je pense qu'on va pas prendre 3 tracteurs comme on a pris sur Palonnier. Je pense qu'on va s'arrêter, je pense, à deux tracteurs. À voir si celui-là, on commence par un 110 chevaux, puis après on peut le booster jusqu'à 177. Donc je pense que c'est le tracteur qui va un peu tout faire. Et puis je vais voir en petit ce qu'on pourrait prendre. Ouais, voilà. Hein. Là, je vais voir le tracteur moyen, voir si éventuellement c'est le petit qui restera petit et puis on prend un autre un petit peu plus gros. Ouais. Celui-là, je pense qu'il apparaît pas s'il n'y a pas de... Ah oui. Ouais, il est pas ouf hein, celui-là. Ah là, peut-être éventuellement. On va essayer de le configurer puis on verra si ça nous plaît ou non. Alors, Fender, no, white, trop gros. Semi-white, non. Normal, Bacon. Il y a plusieurs choix. Ouais, là, voilà, c'est là le tier 2 ou le tier 3, la light bar. Ouais, pourquoi pas. Les antennes, éventuellement. On va voir le GPS. Ah, sur l'écran là, ouais, ok. Les fenêtres teintées. On va mettre les fenêtres teintées sur le... Ouais. Oui, oui. Le dashboard live. Qu'est-ce qu'on met? Toon, Toonhammer, Lemken. Ah, on peut mettre un Amazon. Tac. Par contre. Il y a un petit truc où ça va peut-être pas le faire, c'est que si on n'a pas de... Si on n'a pas de relevage avant, voilà. Là. Après, est-ce que... C'est où? C'est light bar. Ouais, c'est ça ou pas, quoi.
Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Je serais assez partant à prendre ce... Je les ai jamais essayés, je sais pas ce que ça vaut. On serait sur un 160 chevaux. Moi je pense avec la light bar, comme ça peut être sympa. Alors écoutez, on va l'acheter et puis si il convient pas ou qu'il est buggé, on se remboursera. Je le vends et puis on se rembourse les 42 800. Voilà, tout simplement. Vous pouvez récupérer. Ça, c'est bon. Du coup, ce que je pensais, parce que le fumier, je pense pas qu'il y aura énormément à la fois. Est-ce qu'on se prend un télescopique directement? Il n'est pas très beau celui-là. Hein. Je l'avais téléchargé, mais je pensais qu'il serait un petit peu mieux. Hop. Là, j'ai mis des petits Schaefer, on pourrait le prendre en Vennman. Alors, en Waderstein, ça c'est sûr. En simple. Pas besoin qu'il soit là. Avec le petit perso juste derrière. On n'a pas besoin du cache. Et puis on pourrait prendre ça éventuellement pour bien sûr, film Motorex. Hop. En fait, il y a une couleur principale, mais la couleur principale elle change pas. La couleur principale elle change pas. Bon. Et ben tant pis. Du coup, on va acheter ça. On va directement aller dans les outils. C'était chargeuse à... Non, pardon. Hop. Je crois outils pour chargeuse avant. À la fin, je pense. Après, c'est Z, on a la fourche à fumer. Voilà. Là, je pense que ça marche, j'ai mon couleur. C'est juste... du coup, on va laisser en Vellman, comme on l'a pris en Vellman. On va acheter ça. Tac. On va les prendre également ça, par contre ça change pas. On va les prendre la pince à tête, mais je sais juste pas. Ouais, ça risque de faire gros. On essaye, on verra bien. Tac, on va juste aller voir. Hop. Alors c'est Schaefer, mais c'est Vennman. Quoique peut-être pas. Peut-être pas. Non, ça va. Ça va. Ça fait pas trop. Je vais juste modifier un truc. Voilà. Et hop. Un petit tour avec un TMI 480. Il va très bien aller à mon avis. Est-ce que c'est un véhicule qui a lissé? Ah oui. Alors qu'est-ce qu'on peut ouvrir? La vitre arrière. La petite vitre latérale là. Ah, la petite vitre là qui est derrière l'écran. C'est quoi le pare-soleil ça? C'est la lumière en haut. Hop. Ah oui. Ça fait bien.
On n'a pas de soucis. Non, mais bon. On est bon, on est bon. Hop. Et puis le John, c'est une valeur sûre, on le sait déjà, car je l'ai utilisé sur, sur une carrière avant que je commence les streams sur Twitch. Du coup, voilà. Donc, maintenant qu'on a le tracteur, on va juste acheter. Et ça, ce sera exactement la même que sur Palénier. On va acheter la petite remorque. Voilà, acheter. Voilà, l'antileuse, je pense que pour l'utilisation qu'on va en faire, on la louera. Ou alors on verra si on prend d'un coup là. Ça m'embête de reprendre les mêmes véhicules que j'ai sur Palénier. Je pourrais y aller peut-être éventuellement si je trouve une autre antileuse. Parce que là, bien sûr qu'elle coûte que 30 000. Hein. Mais là, si avec 876 000, si on grille 500 000 balles, alors qu'on a encore tout notre matériel à acheter. Peut-être qu'on achètera celle-là pour débuter, et puis qu'après on verra. On a un épondeur, c'est pas très beau non plus. Tant pis. On a un Valtra, mais non. On a le Smoir. Mmh, 25 mois, 16 heures d'utilisation. Mélangeur à lisier, on n'en a pas besoin. Ouais, non, il n'y a pas grand chose. Du coup, on va directement se projeter déjà pour les bennes. Et puis là, je sais pas trop sur quoi partir. C'est bien parti sur la montée 3 essieux. Comme ça. Donc nous, on va lancer un autocollant, la bavette. Comme ça. Après il y a le rouge comme ça. Avec le masset. Ouais, je sais pas. Comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait full ensemble? Est-ce qu'on fait full ensemble rouge? On la met avec ça. Ça peut changer une moue plus rouge. Allez. Une moue plus rouge. Ok, on va prendre une petite Duchenne. Bâchement, couleur principale. Hop. Une petite Duchenne pour le John. On va voir les capacités qu'il y a. Mais 30 mètres cubes, ça me fait... ouais. Après voilà, on peut la prendre en 30 mètres cubes. On la modifie, et puis tous les ensilages, on la met en 30 mètres cubes, et puis voilà. Donc, allez hop. Soyons fous, achetons ça. Achetons ça. Des fois, parler tout seul, des fois, ça fait du bien. On pourrait mettre directement, on va faire ça. Ici. Mettre la phrase directement, comme ça on sera quitte de... Hop. On sera quitte de cabaner. Niveau des masses, là pour l'instant il n'y en a pas besoin. Faudra que j'achète également la grue pour notre stabulation, pour pouvoir stocker notre foin. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Charrue, il nous faudra une charrue, bien sûr. 220 chevaux, et puis le massé il en fait 160, donc non. 220, 120, 150, ça c'est la même qu'on a. 250.
250. Bon, faut qu'on se décide. On va pas prendre le patromat. On va prendre celle-là, puis on verra. Puis au pire, je pense qu'à mon avis, le Massa, il va la tirer. Il va galérer un peu, mais il va la tirer. Du coup, on va acheter ça. Faudra qu'on achète une masse directement. Parce que là, ça veut galérer. Pour les smoirs. Pour les smoirs. Ça, c'est ceux du Cidadone. On a 4 mètres. 4 mètres. Voilà, on part en train frontale. Après, on prend ça. En 6 mètres. Mais directement sans qu'il ait besoin de préparer le champ. 210 chevaux. Allez, on a dit qu'on changeait. On a dit qu'on changeait que de palénier. Du coup, on va prendre ça. Planteuse. On va prendre celle-là. Du coup, là, on est bon. Rouleau, on a dit qu'il n'y avait pas besoin. Ça, on verra par la suite. Il nous faudra une autochargeuse. On va prendre celle-là en 35 mètres cubes. Celle-là en 35 mètres cubes. Du coup, on va prendre on va tout acheter et puis après on fera nos petits allers-retours. Je pensais prendre la presse Eston. Je sais pas. Où on fait tout en ronde. Plateforme. On va prendre une Lily, ça changera un peu. Après 59 000 €, ça fait un peu mal au cul. Où est-ce qu'on prend la gorille? La gorille, elle fait que des 125. On va prendre celle-là avec la plateforme. Parce qu'on peut faire des 180. Voilà. Ça, c'est bon. C'est fait. Un plateau. Un petit plateau. Est-ce que, à tout hasard, peut-être dans remorque, j'ai une qui se modifie en plateau, mais je crois pas. Non. Plateau, j'en mettrai sur la... dans le dossier mode. Et puis on refera. On achètera ça dans la prochaine vidéo ou dans le prochain live. Là, ce qu'on va faire, c'est déjà ramener le matériel. On va juste acheter une masse pour le masset, pour ramener la charrue. Voilà. Hop. Alors, on va démarrer.
directement accrocher ce moped, comme ça on verra directement l'ensemble que ça va faire. On a du joli matériel, hein, on est encore bien, on a 458 000 francs. Hop. Tac. Ça fait un joli ensemble. C'est le bruit qu'il fait ce machin. Ça, du coup, est-ce qu'on peut remonter quelque chose? Non. C'est un joli bruit, hein. Donc voilà, on va ramener un petit peu de matériel et puis après, on va se laisser là pour ce premier épisode sur la plaine des cultivateurs. Alors, cette fois, on va mettre la mini-carte avant. Voilà. Et là, on est juste. On va passer la zone de travaux. Du coup, voilà, on a deux tracteurs qui sont presque polyvalents. Un de 130, un de 160. Sans forcément partir dans les exagérations au niveau de la grandeur des véhicules. Hop. Le petit îlot central. Par contre, la montée là. Ah ouais. Ouais, quand même. Ouais, alors s'il la monte à 7 km/h à vide, j'ose même pas imaginer à plein. J'espère qu'il vous hurle pas trop dans les oreilles. Hop, et puis là on descend. Hop, comme ça vous voyez une fois l'entrée de notre ferme. Hop, et puis on va aller mettre ça directement en bas. Hop. On va la mettre à côté de la batteuse. Hop. On va parquer ça. Et on va se laisser là les amis pour ce premier épisode. Il sortira du coup le 26 août 2024. Je pense aux alentours des 10 heures. Voilà. On va descendre. On va juste décrocher. Comme ça, on est bon. Tac. Et voilà. Du coup, voilà les amis, on se laisse là pour ce premier épisode sur la plaine des cultivateurs. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était beaucoup de discussions, beaucoup de mise en place. C'est le début de la série, c'est normal. On n'a pas fait énormément de choses non plus. Mais normalement, dans le prochain épisode, ça devrait un peu plus bouger. On va finir l'achat de notre matériel et puis on va directement, je pense, commencer les moissons. Les récolter notre paille et moi entre deux, j'oublierai pas d'aller mettre le plateau pour aller ramasser nos balles. Du coup, sur ça les amis, je vous souhaite une agréable journée, soirée ou nuit, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'était le Farmer Suisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.